direct du Sénat. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je suis ravie d'accueillir Mélanie Vogel, sénatrice écologiste représentant les Français établis hors de France. Mélanie Vogel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Que représente cette journée symbolique du 8 mars? Comment faire pour qu'elle se traduise par des avancées concrètes alors que la condition féminine a de cesse d'être malmenée partout dans le monde? Elle est importante, cette journée, parce que c'est un moment où les féministes en France et ailleurs dans le monde ont l'occasion de se rassembler pour perpétuer une mobilisation qui est une mobilisation qui est permanente et qui ne s'arrête pas au 8 mars. Pour la conquête de nos droits, pas seulement la résistance contre les reculs, parce qu'il y a beaucoup de reculs en ce moment, mais aussi la conquête de nouveaux droits. Et donc, c'est une journée importante, mais qui ne doit pas nous faire oublier que la lutte pour les droits des femmes, c'est une lutte de tous les jours et que c'est une lutte de tous les temps qui a commencé il y a des millénaires et qui est très très loin d'être terminée. Il y a tout juste un an, la liberté pour les femmes d'avoir recours à une intervention volontaire de grossesse était inscrite dans la Constitution, un combat de longue haleine que vous portez désormais à l'échelle européenne. Vous souhaitez que cette liberté figure dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Où en est cette initiative ? La bataille qu'on a menée pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution française, c'est une bataille qu'on a menée évidemment pour améliorer la condition, le statut de préservation du droit à l'IVG en France. Évidemment qu'on l'a menée en ayant depuis le départ en tête que cette bataille nous dépassait largement, puisque nous vivons dans un moment global où une forme d'international des réactionnaires, comme je l'appelle, qui va des États-Unis de Trump à la Russie de Poutine, veulent s'attaquer à notre modèle de société qui est fondé sur les droits, sur les libertés fondamentales, et s'attaque en priorité, on le voit très bien aux États-Unis, mais c'était pas le début, hein, on a eu la Hongrie, la Pologne avant, s'attaque en priorité aux droits des femmes et en particulier au droit à l'avortement. Et donc, quand on a mené cette bataille, c'était avec en tête l'idée que dans ce moment international très difficile de recul des droits et d'attaque du droit à l'avortement, il fallait être en capacité de montrer concrètement qu'on pouvait gagner des batailles féministes sur le sujet de l'avortement et qu'on pouvait en fait entamer un chemin de progrès et que la France pouvait être au fond le phare qui éclairait ce chemin-là. Et rapidement, on a eu beaucoup de liens, de mobilisation collective avec des féministes de tous les pays européens et d'ailleurs. Et effectivement, notre but ultime, c'est pas seulement que ce soit dans la Constitution française, c'est que ça puisse être dans la Charte des droits fondamentaux pour que le principe de citoyenneté européenne, qui m'est très très cher, soit rempli de ce droit-là et garantir tout simplement que partout en Europe, quand on est citoyen européen, on ait accès aux mêmes droits fondamentaux et qu'aujourd'hui on considère, en tout cas c'est le cas de la France, que le droit à l'avortement fait partie de ces droits fondamentaux qui devraient être protégés. Alors, où ça en est sur la charte, c'est, disons, en cours et c'est pas facile parce que pour modifier la charte des droits fondamentaux, il faut l'unanimité. Il faut que des gens comme Orban, Meloni votent pour. Donc, très concrètement, c'est pas facile. Mais il y a une initiative très importante, et c'est important que j'en parle, en particulier aujourd'hui, qui a été lancée juste après l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution, qui est l'initiative citoyenne européenne My Voice, My Choice, qui est une initiative qui est portée par des féministes à travers l'Europe, qui vise à récolter des signatures pour que aboutisse au niveau européen un système qui comme on peut pas forcer aujourd'hui les États à autoriser l'avortement, qui est un système qui permette que si on vit dans un État européen où on n'a pas accès à l'avortement, qu'on puisse aller gratuitement accéder à ce droit dans un pays voisin. Et donc c'est une manière de rendre ce droit, sans l'écrire dans la charte, effectivement accessible. Cette initiative citoyenne, elle a obtenu 1 million de signatures, ce qui est fantastique. Elle doit en obtenir un peu plus. Donc je vous conseille, je vous appelle, je vous demande de signer l'ICE My Voice, My Choice pour que ce droit fondamental puisse en effet être garanti à tout le monde dans l'Union européenne. Être une femme en politique est souvent un défi en soi, mais c'est encore plus difficile lorsqu'on représente les Français de l'étranger.
c'est pas que c'est plus difficile de représenter les Français de l'étranger quand on est une femme, mais ce qui est vrai, c'est que les questions des violences sexistes et sexuelles et globalement des discriminations et des violences faites aux femmes sont teintées pour ce qui est des personnes qui vivent à l'étranger de difficultés additionnelles qu'on n'a pas en France. On est en fait, quand on est français, française de l'étranger, dans des situations où les facteurs, en tout cas pour ce qui est des violences sexistes, les facteurs de risque s'additionnent. C'est-à-dire que si on est dans une situation de dépendance économique importante parce qu'on a suivi son conjoint quelque part, qu'on est dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, dont on n'a pas nécessairement la nationalité, dont parfois le titre de séjour est lié au conjoint, où on a des enfants qui sont scolarisés dans ce pays-là. Qu'on n'a pas accès facilement à un avocat, un juriste, parce que on n'est pas inséré dans le tissu local, et où par ailleurs qu'on vit dans un pays où les violences sexistes ne sont pas nécessairement punies par la loi, et qu'on est en plus isolé socialement, eh bien on est en beaucoup plus grande vulnérabilité que s'il nous arrive la même chose en étant en France. Et justement, comment mieux accompagner ces femmes à l'étranger? Quel dispositif mériterait d'être renforcé? Alors, il y a un peu deux niveaux. Il y a le niveau, la série de dispositifs qui existent pour les personnes qui vivent en France qu'on peut étendre et faire appliquer aux personnes qui résident à l'étranger. Et donc moi, depuis que j'ai été élue sur un certain nombre de dossiers en discussion avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur pour rendre accessibles certains services aux Françaises de l'étranger. C'est le cas par exemple du pré-dépôt de plainte en ligne. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait, en adaptant un peu, qu'on puisse rendre accessible pour les Françaises de l'étranger. Et après, il y a tout ce qu'on peut faire spécifiquement pour les Françaises de l'étranger qui dépendent majoritairement des postes. Et là, il y a un grand travail à faire à la fois de formation des agents, mais de mise à disposition proactive d'informations et de campagnes à destination des Françaises qui vivent à l'étranger. Ça veut dire identifier les associations en droit local qui peuvent vous accueillir, faire de l'hébergement d'urgence, etc. Identifier les avocats, identifier les psychologues, identifier les procédures. Parce qu'en fait, tout ça est totalement différent en fonction du pays où vous vivez. Ça nécessite de faire un travail proactif de la part du ministère pour que tous les consulats soient formés et mettent à disposition de manière proactive. Vraiment, il faut faire des campagnes d'information, envoyer des mails aux personnes en leur disant, bah, si vous avez un problème, voici ce que vous pouvez faire, etc. Et de l'actualiser régulièrement. Et ça, c'est un gros travail qui est partiellement en cours, mais très, très, très loin d'être achevé. Pour conclure, Mélanie Vogel, quelles seront vos priorités pour améliorer la condition des femmes à l'étranger en tant que femme politique, mais aussi en tant que féministe? Alors moi, j'ai deux grands combats en ce moment sur cette question-là. La première, c'est le dépôt d'une proposition de loi sur laquelle j'avais déjà travaillé il y a quelques années, mais que je suis en train de remettre à jour sur l'accès à l'IVG à l'étranger. En fait, ça peut paraître étrange parce qu'on peut se dire mais la France ne peut rien faire pour l'accès à l'IVG à l'étranger puisque la France ne peut pas imposer que l'IVG devienne légal au Texas. Ok, mais on a regardé et il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire en droit français pour malgré tout avoir un impact positif sur l'accès à ce droit qui est devenu, depuis le 4 mars 2024, un droit protégé par la Constitution en France. C'est par exemple le cas pour ce qui est de pouvoir délivrer des visas pour les personnes qui ont besoin de venir, par exemple, apporter en France. C'est rendre enfin effectif quelque chose que j'ai fait adopter 3 fois au Sénat, qui est la possibilité d'être rapatriée pour les Françaises quand elles vivent dans des pays où, pour différentes raisons, l'IVG n'est pas accessible, qu'elles puissent être rapatriées en France et avoir accès à ce droit, que ce soit tout un tas de modifications qu'on peut faire
pour la prescription de pilules abortives et leur renvoi pour que on puisse accéder le plus possible à l'IVG sans avoir à faire des grands trajets. Financer des associations qui font ça. Il y a plein d'associations Women on Web, Women on Wage qui font ça et que la France devrait financer. Et donc ça, c'est une première chose. L'IVG à l'étranger, je pense qu'on est dans un moment où l'accès à l'IVG régresse dans le monde. La France en a fait un droit fondamental. On a quelque chose à faire pour, par solidarité, rendre ce droit plus effectif au-delà de nos frontières. Et la deuxième chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est la question du consentement et de la modification de la définition pénale du viol pour que on passe enfin de la culture du viol à la culture de consentement et qu'on écrive quelque chose de très simple dans la loi qui n'est pas écrit aujourd'hui, qui est que tout rapport sexuel non consenti, et il suffit qu'il soit non consenti, est un viol. Merci beaucoup, Mélanie Vogel, d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. En direct du Sénat.